Hello, bienvenue dans Booster, j'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. Tu te rends compte, nous sommes déjà au mois d'avril. En tout cas, j'espère que ces mois-ci ont été vraiment percutants et très productifs pour toi et que tu es en train d'avancer sur tes projets. N'oublie pas l'objectif de cette année, de faire en sorte que lorsque toi et moi nous nous rencontrons pour le 31 décembre, n'est-ce pas? En tout cas, je ne sais pas si ce sera un jeudi, mais néanmoins, voilà. Donc, la fin de l'année, on pourrait dire que cette année 2025 a été une année impactante. J'en ai partagé pas mal de choses. Peut-être il y a eu de la redite aussi, certainement. Pour moi, ce sont des choses qui peuvent nous aider à nous organiser, nous orienter pour pouvoir aller vers l'excellence. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dieu nous a appelés, au fait, à vivre dans l'excellence, tout ce que nous faisons. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, pour le mois d'avril, nous allons commencer tout. Je vais refaire cette phrase, au fait. Je suis tellement excité, désolé. Au fait, pour ce mois d'avril, on va commencer une nouvelle série. Au fait, avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais juste te lire quelque chose. Au fait, cette parole-là m'est venue à plusieurs reprises. Pour être plus précis, peut-être ça fait 1 an ou 2 que ça tourne dans mon cœur, mais je n'ai jamais pris le temps. Vraiment, je l'ai partagé, mais voilà, je l'ai partagé avec quelques personnes, ceux autour et celles autour de moi. Néanmoins, lorsque ça m'est revenu, au fait, c'était le 28 mars. J'étais à Créteil, il était 21h05 à peu près. Je te donne des choses précises, n'est-ce pas? Je me suis dit, je vais l'écrire. Je vais juste te lire pour que tu comprends où on va et pourquoi, la raison pour laquelle, au fait, de cette nouvelle série, comme je l'ai dit, sur la foi. En tout cas, voilà. Ce que j'ai entendu dans mon cœur, je veux que tu commences à enseigner la parole de la foi. Mon peuple s'est tellement éloigné de ma parole. Oui, il y a une petite poignée qui reste attachée à ma parole. Mais il y a une grande partie qui ont commencé à faire de mon église un centre de coaching au lieu de prêcher la parole de la foi. Et ensuite, mais quand mon église se lève et prêche la parole de foi, alors il y aura une démonstration de ma puissance pour le salut, la guérison, la délivrance, la restauration et la prospérité. Je vais le relire. Je veux que tu commences à enseigner la parole de la foi. Mon peuple s'est tellement éloigné de ma parole. Oui, il y a une petite poignée qui reste attachée à ma parole, mais il y a une grande partie qui parle de son église, bien sûr, qui ont commencé à faire de mon église un centre de coaching au lieu de prêcher la parole de la foi. Au fait, j'aimerais dire quelque chose. Je n'ai rien contre le coaching. D'accord? Mais au fait, l'église n'est pas un centre de coaching. Tu vois, souvent, tu l'entends sur les réseaux, tu entends même des prédications, des hommes qui vont se lever, ou même des femmes, au fait, qui vont prêcher 11 raisons pour ceci, 11 raisons. Encore une fois, et peut-être c'est leur appel, je ne vais pas en aucun cas les juger, le discuter dessus. Mais l'église n'est pas faite pour être... Oui, il peut y avoir du coaching à l'église, mais l'église n'est pas un centre de coaching. En fait, et là, cette parole qui m'est venue, quand mon église se lève et prêche la parole de la foi, alors il y aura une démonstration de ma puissance pour le salut, la guérison, la délivrance, la restauration et la prospérité. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux commencer à voir une démonstration de la puissance de Dieu dans ma vie, dans ta vie au fait, pour voir le salut, la guérison, la délivrance, la restauration ainsi que la prospérité. Alors, frères et sœurs, donc on va commencer, on va se lancer waouh, dans cette nouvelle série sur la parole de la foi, sur la foi. Mais aujourd'hui, comme introduction pour débuter, ce qu'on va faire, je vais juste vraiment ancrer au fait le pourquoi et sur quoi on va se baser. En fait, c'est super important. L'Église, malheureusement, est supposée d'être dans une posture où la puissance de Dieu
va se démontrer. Mais malheureusement, on voit il y a un manque de puissance. Et encore une fois, quand je parle de manque de puissance, je parle de ma vie, dans la tienne, dans l'église en général. Ce qu'on devrait faire, c'est de commencer à se reconnecter à la parole de Dieu, à la parole de la foi. Donc, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Mon temps est terminé, les 5 minutes. On me dit dans l'oreillette, n'est-ce pas mon super caméraman, mon fils Jonathan, que je bénis Dieu pour sa vie, pour tous les prix qu'il paye. En tout cas, je vais juste rapidement te lire Romains le chapitre 10, le verset 8, et on va y revenir. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Regarde la fin de ce verset. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Toi et moi, nous devrions vraiment imiter son exemple. Je te remercie en tout cas. Permets-moi de juste prier avant qu'on se quitte. J'espère vraiment que tu comprends que vraiment ce qui a déclenché cette série d'enseignements, j'ai aucune idée combien de temps on va prendre. Peut-être ça va prendre 2 semaines, 3, j'ai aucune idée. Je ne vais pas m'avancer. À chaque fois je m'avance, je me plante. Alors on va y aller, on verra bien, d'accord? Père, je te remercie pour cette grâce que tu nous permets de pouvoir rentrer pleinement dans ta parole. Je te remercie qu'à partir de maintenant, Seigneur, que ces séries d'enseignements, ces 5 minutes qu'on passe, va booster, catapulter et aussi élargir notre foi, que nous puissions rentrer dans les choses de Dieu. Père, je te remercie pour la vie de ceux et celles qui m'écoutent. Je te remercie qu'au travers de ces messages, au travers de ces vidéos, la foi va être déclenchée et le miraculeux et la puissance de Dieu va se démontrer pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. En tout cas, je te remercie pour ton temps. Merci pour tes likes, tes partages et tes commentaires. Surtout, dis-nous comment ces vidéos sont une bénédiction. Et si tu reçois ma vidéo que maintenant, n'oublie pas de t'abonner, non, surtout pas. Abonne-toi et pour que tu puisses être au courant pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup. Je te dis ciao, ciao, bye bye et à la semaine prochaine.